OK. Les dangers d'habiter seul, définitivement tomber. Qu'est-ce que je ferais? Juste tomber. Est-ce que je serais capable de me rendre à mon téléphone? Est-ce que je serais capable de me rendre sur le voisin pour aller cogner à sa porte? Peut-être pas, je suis tombée, il va falloir que je me pousse pour venir à bout de lancer. Souvent, je pense d'aller me chercher un système de signalement. Si jamais, disons, que mon fils allait demeurer ailleurs, j'aurais peut-être besoin de ça. Mais même là, dans la journée que je suis seule, ce ne serait pas une mauvaise idée. Et ça, c'en est un, le danger de tomber, le danger une des choses, c'est que j'ai de la difficulté à entendre, fait que je n'entends pas l'alarme à feu. On a déjà eu des pratiques de feu dans la place. Et je n'étais pas consciente. On ne les avait pas avertis, ça fait qu'à ce moment-là, puis j'étais seule. Puis à un moment donné, il y a un pompier qui est venu cogner à la porte, mais on m'avait identifié. Puis ça, c'est important que la personne qui a un handicap s'identifie auprès de la station de police, par exemple, ou de pompiers pour dire, écoutez, là, je suis en chaise roulante. S'il y a un feu, dites-moi qu'est-ce qu'il faut vous faire. Fait c'est ça, le danger au niveau de ne pas entendre le feu. Même à cuisiner. Quand je cuisine, je ne peux pas cuisiner debout, je suis obligée d'être assis. Fait que souvent, je ne vois pas le fond de mon plat, je pourrais facilement m'accrocher, puis partir d'un feu par accident parce que je me suis accrochée dans mon plat, parce que j'étais assis puis j'étais trop basse. C'est pour ça que le walker va être une bonne chose à avoir parce que je vais être un peu plus soulevée. La même chose pour prendre ma vaisselle. C'est des choses de même. D'autres risques, donc j'attends une minute là, il y a tombé, il y a le feu, définitivement. J'ai fait une attaque de cœur au mois d'août. J'étais seule. J'ai peut-être pris un peu panique, là, mais j'ai essayé de me calmer, puis je me rendre au téléphone, premièrement. Puis là, ma grosse peur était, my God, si les gars ne sont pas capables d'entrer, je ne suis pas capable de rejoindre le buzzer. Mais une des choses que je ne savais pas que j'ai appris au mois d'août, c'est qu'il y a un système d'alarme, un système en bas, à la porte d'entrée, aux deux portes, qu'un pompier ou une police peuvent mettre un code et ils peuvent rentrer dans le bâtisse, que je ne savais pas du tout. C'est une bonne chose. Par après, ben, je sais que maintenant, je prendrai plus panique, ils peuvent rentrer dans la place. Fait que ça, à faire une attaque de cœur, c'est pas évident. Là. Si, premièrement, tu vas survivre le temps de pouvoir appeler pour le faire. Fait que ça, c'est un autre risque de rester toute seule. Fait que dans le fond, toi, tu prends ces risques-là au quotidien. Dans le fond, tu es très consciente de tout ça. À tous les jours, oui. Oui. Et tu choisis de vivre tout seul parce que... Quand j'ai vu mon indépendance, j'ai perdu beaucoup d'indépendance, premièrement quand j'ai dû me servir d'un tripoteur. Par la suite, la chaise roulante a été encore une chose qui m'a rendue peut-être plus dépendante. J'aime faire mes choses moi-même. J'ai toujours été trop indépendante. On me disait toujours que j'étais trop indépendante de mon propre bien. C'est vrai, je l'avoue. Mais je ne suis pas prête à aller rester ailleurs. J'ai encore quand même des bonnes années en avant moi, puis je ne veux pas me retrouver. Quelqu'un m'a même suggéré cette année, parce que j'avais été hospitalisée 3 fois. Peut-être que ça serait une bonne idée de penser à m'en aller dans une résidence. Ça m'a réellement insultée, parce que je suis jeune, j'ai le corps de 90, mais j'ai encore le corps de 20 ans, là, comme on dit, puis je suis pas prête à aller me renfermer dans une résidence pour vieillards, pour personnes âgées, parce que j'ai encore le goût de vivre. Fait pour moi, l'indépendance, de garder mon indépendance. C'est pour ça que, peut-être, que si les choses empirent, il va falloir qu'à un moment donné, ici me donne plus d'heures pour pouvoir rester à la maison. Ça leur coûte bien moins cher au gouvernement de garder une personne dans leur demeure que de les envoyer dans un foyer. Fait que pourquoi pas donner le service? Pourquoi pas donner les heures d'extra? Il faut que la personne puisse rester indépendamment à la maison.
Il y en a des flagrants pour handicapés où ils ont le service. J'ai un ami qui fait du ALS, New York. 2 gammes malades, 24 heures sur 24. C'est payé. Mais il a dû partir sa propre business pour service à domicile. Parce que dans la région où il demeure, il y avait de la difficulté à avoir des gens. Ça fait qu'ils ont parti un service lui et sa femme pour pouvoir gérer ses besoins à lui premièrement, puis aussi pour donner de l'aide aux autres qui étaient dans la région. Puis c'est ça, c'est le même qui peut rester à la maison pour garder son indépendance, il fait son jardin, il s'occupe, même il aime pas du bois, il peut plus le faire, mais il dirige les autres comment le faire pour lui, puis il rencontre bien sa bière, puis tu sais, ça fait qu'il continue à vivre chez lui, c'est pour ça que moi c'est pareil, je suis pas aussi handicapée qu'il est, mais je veux garder cette indépendance-là le plus longtemps possible. Parce que je suis encore jeune, puis j'ai encore mon gars à la maison aussi, qui n'est pas prêt à partir. Lui, il dit qu'il n'est pas prêt. C'est ça.